Un revitalisant? Toujours. Mais pas n'importe quel revitalisant. Mon revitalisant, c'est Pantene Pro V. Je m'explique. Nos cheveux peuvent perdre leur brillance parce qu'ils peuvent casser partout, pas juste aux pointes. Les provitamines de Pantene pénètrent en profondeur dans la racine, tandis que le revitalisant renforce les ondes faibles. Alors, pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé, essayez le revitalisant Pantene Pro V. Edith, bye aux cheveux abîmés. On met bien du temps à rentrer, faut que le matin puisse rayonner. Pour bien commencer la journée, il y a un arôme qui va te réveiller. Folgers est partout au Canada, avec des grains de café cultivés en montagne, moulus finement pour donner à Folgers son arôme parfait pour les petits matins. Cet arôme nous prend par le cou. Folgers, quand on se met enfin, c'est le meilleur réveil matin. Pauvre Fred, si seulement il apprenait à s'occuper de ses affaires. Le voilà encore mêlé à une histoire impossible. Imaginez Fred en super agent secret. Fred Caillou fait feu ce samedi, 18h30. Et en fin de soirée, les résultats et les exploits sportifs au TVA Sport. 1972. Veda avait 11 ans. Et une foule de souvenirs inoubliables. L'été de mes 11 ans, ce dimanche, 20h. Et à 22h, l'information de tous les instants au TVA Édition Réseau. Côté court avec Métro. Du lundi au vendredi. 17h30. Bonjour, Mesdames, Messieurs, bienvenue aux informations régionales. Eh bien, première nouvelle, la nageuse Martine Dessureau a terminé 6e à son épreuve du 50 mètres style libre ce matin à la piscine olympique avec un chrono de 26,44 secondes. La nageuse a connu un excellent départ, mais elle a été devancée dans les 20 derniers mètres. Notons que la Société Radio-Canada interdit à tout autre diffuseur canadien de présenter des images la journée même d'une compétition. Voilà pourquoi nous ne pouvons vous présenter des images de la course de Martine Dessureau. Dans un tout autre ordre d'idées, le premier ministre Lucien Bouchard a fait un arrêt ce matin à Saint-Tite pour rencontrer les autorités de la MRC Mekinac. M. Bouchard tenait à les rassurer de l'appui du gouvernement aux sinistrés du Haut-Saint-Maurice et Serge Roux arrive à peine de Saint-Tite. Bonjour Serge. Bonjour Harold. Alors qu'est-ce qu'est venu faire M. Bouchard? Il voulait prendre le pouls de la population. On sait que le secteur Haut-Saint-Maurice a été fortement touché et que personne ne s'était attardé au décret à voir si les personnes sinistrées étaient touchées par le premier décret mis en application par le gouvernement du Québec. Et comment est-ce que ça se traduit? Est-ce qu'il a apporté des précisions? Il a apporté des précisions parce que jusqu'à maintenant, ce qui chatouillait beaucoup les gens du Haut-Saint-Maurice, c'était les ZEC, donc les territoires de chasse, de pêche, ce qu'on appelle les TNO, territoires non organisés. Les routes là-bas détruites n'appartiennent pas aux municipalités, n'appartiennent pas aux provinciales, mais aux MRC. Donc, M. Bouchard a dit, écoutez, on ne savait pas que c'était aussi important dans votre secteur. S'il y a des choses urgentes, on laisse ça à votre bon jugement. Faites les travaux, envoyez-nous la facture. Ça a fait plaisir au préfet de la MRC, là-bas, Elziar Lepage. Alors, c'est un compte ouvert, on ne sait pas combien ça va coûter. Il demande de faire preuve de discernement. M. Lepage l'a assuré qu'il le ferait. Il y a aussi la question de l'agriculture, parce qu'il y a 8 producteurs, au total, quelque chose comme 300 hectares qui ont été touchés. On parle de production de céréales, donc de l'orge, de l'avoine, du foin, beaucoup de foin également. Des pommes de terre. Des pommes de terre également. Donc, le premier ministre ne savait pas qu'il y avait des producteurs de touchés. Il a dit, nous allons considérer les entreprises agricoles comme des entreprises à même titre et on va les inclure dans un décret, probablement le prochain décret. On a un décret de sortie, un deuxième est à venir. Dans le troisième décret, ça pourrait être inclus. Et à ce moment-là, on tentera d'indemniser les producteurs pour les pertes au niveau des récoltes. Alors, M. Bouchard fait la tournée. Il était ici ce matin. Après ça, s'en allait dans Charlevoix, sur la Côte-Nord. Il est déjà parti. Il voulait aller dans la Côte-Nord. Il n'y était jamais allé. Dans le coin de
Anse-Saint-Pierre ou quelque chose du genre. Anse-Saint-Jean. Anse-Saint-Jean, voilà. Moi maintenant, c'est quoi la différence entre les sinistrés de notre région et ceux de Chicoutimi? Il n'y aura pas de différence au niveau des compensations, finalement? Il ne veut pas qu'il y en ait. Il veut être certain que ce sont les bons programmes qui s'appliquent et bien déterminer quelle catégorie de sinistrés. Mais au niveau de la rapidité d'intervention, si c'était grave au Saguenay, ça l'est tout autant pour les gens qui ont perdu beaucoup également dans l'Haut-Saint-Maurice. Il l'a clairement fait savoir. Donc, ça s'appelle rapidité d'exécution et au travail pour tout le monde. Et on peut dire en terminant que la situation quand même se résorbe pour le moment, en tout cas. Se résorbe dans l'Haut-Saint-Maurice et les bonnes nouvelles du premier ministre ont fait plaisir aux gens qui assistaient à la rencontre. Merci, Serge. On a quand même une autre nouvelle, c'est que la pluie et l'eau ont endommagé hier soir le chemin du lac Édouard au nord de la Tuque. La route est praticable ce matin, mais en alternance sur une seule voie. Il y a un barrage de Castor qui aurait contribué à faire monter l'eau jusque sur la route qui a cédé sur une longueur de 30 pieds. L'affaissement est survenu entre le kilomètre 1 et 2 de cette route forestière. Bécancour devient le pivot de la distribution des biens amassés par divers organismes pour les sinistrés du Saguenay. Le centre établit ses quartiers généraux à l'Arena de Bécancour où des bénévoles se chargeront de les regrouper et préparer leur acheminement. Trois-Rivières est la région du Canada où le revenu est le plus bas. Selon Statistique Canada, le revenu s'y établissait à 15 900 $ en 1994. C'est Ottawa qui vient en tête de liste avec une moyenne de 24 500 $. À 15 900 $, Trois-Rivières se situe même en dessous de la moyenne nationale établie à 18 500 $. La dégringolade des prix du papier se répercute sur les profits des grandes papeteries, sauf en ce qui a trait à Stone Console. Stone a réussi à améliorer sa performance au dernier trimestre en dégageant un profit de 41 millions $. Carton Saint Laurent s'en est moins bien tiré. Il a dû encaisser des pertes tout comme Avenor et Tembec. Durement touchés par une tornade en 1991, les résidents de Maskinongé font preuve de solidarité envers les résidents du Saguenay. Forcés à reconstruire la majeure partie de leur village, la population trouve bien difficile l'épreuve qui affecte maintenant le Saguenay. Des citoyens n'ont d'ailleurs pas mis de temps à mettre sur pied une collecte très spéciale. En plus de sidérer la province, ces images ont bouleversé les résidents de Maskinongé. Non, c'est pas disable, qu'est-ce qu'on peut ressentir. Il faut absolument faire de quoi, faut les envoyer, faut les aider. Dimanche matin, postés sur le perron de l'église, les pompiers, main tendue, ne s'attendaient jamais à pareille collecte. Des gros billets, puis ça tombait, puis je m'attendais peut-être à 50 $ de ramasser. On s'est rendu à 452 juste sur le perron en l'espace de peut-être 10 minutes. Une messe. Une messe. Depuis dimanche, le montant amassé ne cesse de grossir. Le drame du Saguenay a touché la petite population d'à peine 2000 âmes qui ne cesse d'en constater l'ampleur. À Maskinongé, les gens ont conservé leur terrain, ont conservé des souvenirs. Ce qui est à la flotte présentement, là, tu le récupères jamais. Tu n'as plus de terrain, tu n'as plus de maison, tu n'as plus de photos de tes enfants, les parents. Ça c'est très, très important, les souvenirs. Durement éprouvé en 1991 suite au passage de la tornade, ce résident avoue trouver certaines images bien pénibles. Moi, en tout cas, personnellement, je viens de cœur gros, les yeux pleins d'eau. Puis... Ah oui. Des fois. On n'a pas le choix, hein. Tu penses à eux autres. Tu peux pas faire grand-chose, là, mais pas rien. T'es avec eux autres par la pensée. C'est ça qui est l'affaire. Comparé à celle des grandes villes, l'aide de Maskinongé est modeste. Mais comme le savent ses résidents, c'est en se serrant les coudes que l'on traverse les grandes épreuves. Serge Roux, TVA, Maskinongé. Voici une autre histoire de libération conditionnelle qui tourne mal. Un homme de 36 ans, Raymond Hott, a tenté d'agresser sexuellement 2 résidents du quartier Sainte-Cécile dans la nuit de jeudi. L'individu a comparé au palais de justice de Trois-Rivières hier. Marie-Mal Chelos raconte. Raymond Hott traîne avec lui de lourds antécédents judiciaires, entre autres de vols qualifiés et plusieurs récidives. Hott vient de s'installer à Trois-Rivières, au rez-de-chaussée d'un triplex dans le quartier Sainte-Cécile. C'est entre 4 et 5 heures la nuit dernière que Hott décide de s'introduire au premier étage, chez ses propres voisins, dans l'intention d'y perpétrer un vol. Hott n'a pas réussi à s'introduire au premier étage. Il décide donc de monter au 2e, où résident 2 jeunes filles. Il s'empare d'un appareil électronique, redescend chez lui, prend un couteau et remonte chez les 2 jeunes filles, cette fois dans l'intention de les agresser.
Il a réussi à prendre la fuite, là, une au départ, là, lorsqu'elle a remarqué la présence de l'individu dans l'appartement, elle a réussi à prendre la fuite. Et dans les minutes qui ont suivi, la deuxième personne a réussi à quitter le logement lorsqu'il y a eu une certaine distance entre son agresseur et la personne. Raymond Ott aurait été sous l'effet de l'alcool lors des méfaits. Il fait maintenant face à de nouveaux chefs d'accusation, dont introduction par effraction, vol et tentative d'agression sexuelle armée. Ici Marie Malchelos, TVA, à Trois-Rivières. Le camion d'un grossiste en alimentation s'est renversé sur l'autoroute 40 à la hauteur de Saint-Maurice hier. Le camion a également pris feu. La circulation a été perturbée pendant un bon moment. Le camion transportait une cargaison de homards. Au résumé sportif ce midi, les questions de baseball et de Formule 1. Écoutons là-dessus notre confrère Paul Rivard. Il s'appelle Huguet Urbina, un Dominicain fort prometteur. Hier, après avoir accordé un circuit à l'adversaire en deuxième manche, il s'est ressaisi. Au total des 5 manches, Urbina a obtenu 6 retraits et accordé seulement 3 coups sûrs. Il a porté sa fiche à 5 victoires, 3 revers. Laissons les points de côté pour vous montrer 2 beaux jeux défensifs. D'abord, Rondell White, ce voltigeur des Expos qui avait été sérieusement blessé en début de saison. On voit qu'il n'affiche aucune crainte quant à l'exécution de jeux extrêmes. D'autre part, autre plongeon olympique de l'arrêt-court Mark Grudzielanek, qui, dès sa première saison complète, est déjà un des meilleurs des majeurs à sa position. Ah oui, les Expos ont gagné 4-2. Vous reconnaissez ces 2 compères, Jacques Villeneuve-Debout et Damon Hill, assis dans sa Formule 1 Williams-Renault. Une nouvelle rumeur touche cette écurie. Un magazine européen avance que Damon Hill ne serait pas de retour avec l'équipe du Britannique Frank Williams la saison prochaine et qu'un contrat aurait déjà été présenté au jeune et talentueux Allemand Heinz Harald Frentzen, qu'on estime aussi rapide que Michael Schumacher. Frank Williams, appelé à commenter la rumeur, n'a rien fait pour la démentir. Il a déclaré que seul Jacques Villeneuve était sous contrat pour la prochaine saison. Même s'il a remporté 6 des 10 épreuves disputées jusqu'ici, Hill ne serait donc pas assuré d'être de retour avec Williams et son désir d'avoir un salaire annuel de 20 millions a probablement effrayé le propriétaire également. Ce week-end, les bolides de la F1 se trouvent à Hockenheim, en Allemagne. Un peu de détente pour la fricassée sportive du vendredi. On est peut-être en plein cœur des Jeux olympiques, mais on nous montre des athlètes qui ne sont pas présents à Atlanta et dont les prestations n'ont rien d'olympique. Rappelez-vous cette conférence de presse du prestigieux Wayne Gretzky, mais aviez-vous vu la suite, moins prestigieuse? He's a professional, and certains compétiteurs du Tour de France prenaient ça un peu trop à la légère. Dernière étape, flûte de champagne à la main. Vous voyez la suite? Pas surprenant de les voir ainsi prendre le décor. Boum, dans le ravin. Heureusement, ils avaient encore la force de remonter. Mais après, pas de problème, disait-il, on est rendu en ville. Ah, bien sûr, mais en ville aussi, ça fait mal quand on rate la courbe. C'est toujours pas grave, disait-il, tant qu'on dérange personne. Ben oui, c'est ce que vous croyez, les amis. Certains joueurs de baseball sont assez colériques quand les choses ne vont pas à leur goût. Mais aviez-vous déjà vu une réaction semblable au golf? Oui, au golf. Et vous vous rappelez la nu-vite sur le gazon du tennis à Wimbledon? Et 2 semaines après, le nu-vite sur le gazon de l'Omnium britannique de golf en Écosse. Eh bien, ils ont eu 2 traitements différents. La fille, reconduite galamment par 2 policiers. « Come here, my dear, please. » Et le gars, envoyé directement au sol, battu. Ah, quelle injustice. Enfin, voyez le gars à moustache. Il fait semblant de regarder le match, mais surveillez-le, il n'a d'yeux que pour la demoiselle qui danse. Il ne sait même plus où sont les joueurs. Et le contraire, lui, se retrouve dans un incroyable concours de baisers. Eh bien, malgré ça, il ne perd absolument rien du match qui se déroule sur le terrain. Lui, c'est un amateur de balle. Alors ça, c'est du sport. À la météo, donc cet après-midi, on aura droit à un ciel variable. Il y a quand même un risque d'orage, le maximum de 26 degrés. La nuit prochaine, nuageux avec éclaircies, minimum de 13. Et puis demain, samedi, nuageux avec éclaircies, maximum de 23. Je vous rappelle que Martine Dessureau a terminé 6e à son épreuve du 50 mètres libre ce matin aux Jeux olympiques d'Atlanta avec un chrono de 26,44. Ici Harold Gagné, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un bon après-midi. Soyez des nôtres à 18h. Endommager ses cheveux? N'y pensez même pas.
Commencez par les protéger avec les shampoings et revitalisants Vidal Sassoon. Ils aident à protéger vos cheveux jusqu'aux pointes. Le système Sassoon. Des soins de professionnels pour vos cheveux. Vous ne pouvez pas battre le glaçage au chocolat Duncan Hines pour ce qui est des... Ou même... Parce que Duncan Hines est déjà bien battu, onctueux et crémeux, tout comme le glaçage maison. Le glaçage au chocolat Duncan Hines, on ne le bat pas. Vos cheveux courent bien souvent un risque chaque fois que vous les lavez. Pourquoi? Mouillés, vos cheveux sont plus fragiles. Un coup de peigne peut les casser. Que faire? Utilisez Pantene Pro V. Pour des cheveux vigoureux, d'allure saine, il les aide à ne pas casser. Ces provitamines pénètrent dans la racine, tandis que le revitalisant embellit tous vos cheveux, les aidant à rester forts avec tout l'éclat Pantene. Pantene Pro V, pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Des cheveux beaux et forts. Partir en vacances au Québec vers une région qu'on aime, sans pour autant partir vers l'inconnu. Les rencontres n'étant jamais le fruit d'un hasard, avec Ameublement Tanguay toujours à proximité, se sentir vraiment rassuré en redécouvrant l'ampleur du service Tanguay partout, toujours le même, et en étant témoin du grand rayonnement de la livraison gratuite à la grandeur de la province. Ameublement Tanguay est fier de véhiculer ces régions qu'on aime. Soyez au rendez-vous du plus spectaculaire Grand Prix jamais disputé à Trois-Rivières. Assistez à l'unique épreuve au Québec du championnat PPG Firestone Indy Lights, les 2, 3 et 4 roues. Faites vite, 1-800-363-50-51. Le Grand Prix Players de Trois-Rivières, un grand moment sportif. L'après-midi, il fait trop chaud. L'eau te coule dans le dos. Va donc mettre ton maillot, mon Joe. On t'attend. Alerte à Malibu, du lundi au vendredi, 16h30. Qu'ils aient 2 ou 4 pattes, qu'ils soient domestiques ou exotiques, les animaux ont tous leurs petits secrets. Au cœur de la campagne québécoise, Louise Desrosiers et le docteur Jean Demers vous ouvrent les portes de l'Arche de Noé. Des chroniques amusantes, des conseils pratiques, des animaux du monde entier. À la fin de la saison, en collaboration avec Exotic Tour, courez la chance de vous envoler pour la Thaïlande. Les passionnés des animaux regardent l'Arche de Noé, samedi matin 9h à TVA. Bienvenue bien sûr à l'émission Première Ligne qui vous parvient en direct de la ville de la Baie aujourd'hui. Vous avez vu la première entrevue qu'on a faite vers 10h30. C'était un soleil radieux. Par la suite, avec le colonel Bastien tantôt, c'était un peu nuageux. Et là, force est d'admettre que on est maintenant vraiment sous la pluie. Et ça a l'air de rien peut-être pour vous la pluie ici, mais les gens, c'est un syndrome quand même incroyable. D'ailleurs, j'ai avec moi mon collègue Pierre Bruno qui est fraîchement arrivé, Pierre? Bonjour, oui, j'ai à peine d'arriver. J'avoue que c'est comme image quand on arrive, parce que moi, je suis arrivé par Alma tantôt. Par Alma, on est arrivé en avion via Air Alma, parce que tous les avions sont pleins pour venir vers Bagotville. Alors, on comprend qu'il y a des gens qui veulent venir voir leur famille aussi, et que c'est probablement le moyen de transport le plus facile. Quand on est en vacances, comme c'était le cas pour moi, et que tout à coup, on entend dire que parler de ces événements-là, on veut aller voir ce qui se passe aussi. Jamais je me suis senti en vacances aussi malheureux. Hein? Mais parce que vous voyez une bonne partie du Québec qui est affligée, Pierre, et c'est ça, on ne peut pas rester insensible à ça. Vous avez vu, de toute façon, des campagnes de solidarité qui sont amorcées. C'est la solidarité qui m'a frappé ici en revenant tantôt et en arrivant, et de voir déjà presque le pont reconstruit. Déjà, on était en train de paver tantôt, et on me dit qu'en fin de journée, ça va être ouvert à la circulation déjà pour les véhicules d'urgence. C'est la solidarité des gens. Je parlais avec des familles qui ont été expropriées et qui se serrent les coudes et qui se disent, écoutez, nous autres au moins, on sait qu'on va pouvoir rentrer chez nous. Vous avez vu tantôt, j'ai vu à travers vos reportages aussi au courant de la semaine, et d'ailleurs c'était des images assez foudroyantes, hein, c'est le mot que j'utilise, inimaginable comme situation, et quand on voit ça aussi maintenant, je me rends compte qu'il y a des gens pour qui c'est la désolation totale maintenant. La désolation, c'est des gens qui auront un deuil à vivre également, et ce qui me frappe aussi beaucoup, Pierre, depuis que nous sommes ici,
c'est que les gens disent « Oh, c'est grave ce qui m'arrive, là, mais t'as pas vu mon voisin. » C'est ça. Ça m'a frappé aussi. Il y a toujours pire que soi. Il y a toujours des gens qui vivent des situations pires que la nôtre. Et c'est ça encourageant. C'est ça qui est encourageant, finalement, de pouvoir c'est ce qui crée la solidarité, c'est de constater qu'il y en a d'autres qui ont besoin de nous, même si nous, on vit un malheur. C'est ça que les gens, dans le fond, on vient de comprendre un peu la définition de ça aussi, la solidarité, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui aura aussi besoin de nous, même si nous, on vit une situation qui paraît aux autres catastrophique. Et vous le savez, en quelques secondes, Pierre, vous-même, de toute façon, vous avez eu l'appui des gens, de la population en général, et c'est ça dont on a besoin, non? Là, je regarde, et quand je regardais le bilan tantôt, je vois qu'il y a 199 résidences principales complètement détruites ici à la baie, emportées, comprenant 251 logements. Il y a 216 résidences pour 354 logements, dont ces familles-là sont expropriées pour au moins 14 jours. Elles ne savent pas quand elles vont rentrer. Elles ne savent surtout pas comment non plus ça va avoir l'air quand elles vont rentrer chez elles, ces familles-là. Alors je me dis, bravo et courage à ces gens-là. Et on est là aussi pour apporter un peu de soutien dans la mesure qu'on peut le faire aussi. Vous allez rester avec moi quelques instants, Pierre, parce que la plupart des images qui nous sont parvenues jusqu'à maintenant, cette semaine, ça illustre le drame en milieu urbain. Hier, au moment où je m'en allais rencontrer des équipes d'Hydro-Québec, j'étais confronté à un drame vraiment incroyable. Vous allez voir, c'est M. Jules Poulain. C'est un producteur agricole. Lui, là, il a perdu sa ferme au complet. C'est incroyable. Je ne savais pas. Je suis arrivé là, puis je ne savais pas parce que devant lui, vous allez voir le panorama. De toute façon, tu ne peux pas t'imaginer qu'il y avait une ferme là. Voici ce qu'a donné cette rencontre-là. Une rencontre fortuite hier après-midi. Je n'étais pas au courant, on arrive ici et vous me dites il y avait une ferme ici. Une photo, hein? Oui, je vais aller chercher. Oui, Jorge, il montrait une photo, tu vas voir. Il y avait une ferme ici. On savait, il y avait une ferme de 130 pieds comme ça, 120 pieds comme ça. Avec 3 gros silos, un beau garage ici, là, 3 portes, 40-80. Puis en arrière, où il y avait toute notre machinerie, tout bien planche ici, là. C'est tout parti. Là, matin, il ne reste plus rien. J'ai vendu mes vaches en matin. Vous saviez des bêtes ici? Oui, on avait 50 vaches, on avait 110 têtes. Il y en a-tu qui ont été emportés ou? Une quarantaine, d'après ce qu'on peut compter aujourd'hui, parce que c'est pas remonté, il y en a une quarantaine qui sera emportée par la rivière. Mais, M. Poulain, là, je regarde ça, c'est quand même haut, là, on s'entend, là. Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, là, expliquez-nous ce que c'était avant, qu'on essaie de comprendre un petit peu, là, OK? Regardez ici, là, vous avez une preuve ici, là. Ça, c'est mon monte-balle qui était là, pour monter dans la grange, là. Alors, ma grange était là, c'est pas comme ça, là. La grange, j'avais le panier, une grosse grange, comme vous voyez d'ailleurs, là. Oh, oui. Après ça, dessus l'autre sang, j'avais une autre étape comme ça. Ma vacherie était comme ça. Puis mes silos étaient ici, là. C'est là. La preuve, regarde. Oui, attendez, je vais. Regarde le salage des silos, là. Regarde dans le trou, il reste le salage, là. Ce qu'on se demandait tout à l'heure, là, ce qu'on voit avec les pierres, là. Le salage des silos. Un silo, ça. Les autres sont partis. Vous trouvez comme c'est... Fort comme ça, là, solide comme ça, ça a été... Oui. Vous voyez, là? Et c'est vous ici quand c'est arrivé, ça? C'est arrivé samedi, puis nous autres, on était à l'autre bord, puis ils ont fermé le pont, on ne pouvait plus s'en revenir. Alors, il y avait ma femme et la femme de mon garçon qui était ici, puis moi et mon garçon, on était à l'autre bord, côté de Baguetteville. Vous devez faire du mauvais sang, là? Puis je suis arrivé ici le lundi midi, avant qu'on soit capable de traverser. Ça fait longtemps qu'il y a une ferme ici, M. Poulain? Oh, mon Dieu, ça fait longtemps. C'était un fils, mon père a 83 ans, puis moi j'en ai 56, puis mon garçon a 27. Ça fait longtemps. C'est tout à faire. C'est tout à faire. Là, on a vendu les animaux, on n'a plus de terrain pour se bâtir. Vous voyez les buts en arrière, on n'a plus de terrain. Là, j'ai vendu les animaux, mais je n'ai pas vendu mon coton. Peut-être qu'on va attendre un petit peu. On va d'autres fermes à l'extérieur. Peut-être qu'on ira se bâtir ailleurs. Je ne sais pas. Vous n'auriez jamais cru vous bénéficier d'un site naturel extraordinaire. On regarde ça avec Robert. Comment? C'était beau, site, monsieur. On voyait la baie un petit peu là, au travers des arbres, mais pas comme ça. C'était beau, c'était très beau, c'était plaisant. On n'attendait pas la rivière était là-bas. Là. Regardez le pont des skidoo là-bas, là. La rivière était là. Ce qui coule ici, il n'y en avait pas. C'était tout du terrain, ça bien plat de site. Mais même l'épaisseur, on s'entend, on a peur d'avancer un petit peu, puis les gens vont comprendre que ça s'effrite, parce que, Robert, si tu veux le montrer, là, comment ça s'effrite, déjà encore sur le bord ici, là, on a l'impression quand même, tu sais, on regarde l'épaisseur, la hauteur, là, en fait, hein, la profondeur ici. Puis quasiment, là, 7 puis 5 pieds. Ah oui, jusqu'à arriver ça. Oui, c'était le même tout le long. Ah là, monsieur, il dit, vous dites, pas démonter, vous dites. Ces pierres-là, c'est... Je voyais pas ça, moi, je savais pas qu'il y avait des pierres de même en dessous. Ah, c'est pas, j'arrive ici, le samedi midi, j'ai pleuré quasiment une demi-heure de temps. Là, je me suis défoulé, puis je voulais que je fasse. Je peux rien faire. Tout est parti, va partir notre gagne-pain, nous autres, on n'a pas vu.
Là, ça, on n'avait pas vraiment entendu parler jusqu'à maintenant. C'est sa première... parler des fermes, personne. On est 2 fermes ici, là, t'as parti. L'autre, plus bas, ça, c'est une grosse ferme. Il y avait 250 bêtes, eux autres. Les autres, sur les maisons vont partir. Les fermes n'ont pas parti, mais ils sont plus capables de travailler. La rivière est rendue à côté de la ferme. Quand on dit qu'on se sent petit, là, c'est vraiment... vrai qu'on est petit. Je pensais jamais, moi, que ça pouvait partir. Mais ma machine était tout en arrière, puis tout bien. Je peux rien, j'ai perdu, moi, je sais pas comment. Je n'ai pas évalué encore, là, puis je sais pas. C'était à votre terre, là. Vous avez été élevé ici, vous, là? Oui, élevé ici. C'est ça que ça veut dire? Ah oui, c'est ça que ça veut dire. On a monté ça, puis à coup de travail, puis on se réveille, regardez, il ne reste plus rien. On se au feu, des fois, il reste encore le salaire, il reste quelque chose. Mais nous, il ne reste rien. Ça veut dire que tu n'as plus de terrain, tu ne peux plus aller là du tout, là. C'est ça, c'est ça. Je ne peux pas vous dire d'autre chose que ça. Vous vous sentez comment quand vous voyez tout ça? Je me sens petit en maudit. Plein de courageux, si vous voulez. Puis là, avez-vous parlé à du monde? Je voyais des jeunes de PA. Pensé avant de ça, la vue qu'on va voir, là, mais qu'on se reçoit sur la galerie, là. Ça, c'était beau, il y avait du bois, puis il y avait... De la verdure, ce que vous disiez, là. C'était vert partout, puis c'était beau. On avait jusqu'à un lac artificiel, là. On avait mis le truite dedans. Il était un petit peu plus bas, là. On avait un beau lac artificiel. Il y avait de la truite dedans. Puis... Combien de truites? Ah, on avait 1500 truites, on avait de la grosse, on avait de la plus petite, on avait tout. Là, on tombe. Ah oui, en bas, là. On avait le jardin de mon père qui était là, puis mon père a 83 ans, puis son jardin, c'est pas drôle, il est parti. C'est pas grave, là, mais il faut vous dire, là. Ben, c'est pas grave. C'est-à-dire, on regarde toujours que c'est des histoires. Vous avez une racine, c'est chez vous, vous avez été élevé ici, puis tout ça, là. Fait quand même qu'on va vous rembourser une partie, puis tout ça, ça vous ramènera pas votre patrimoine. Alors, je me console parce que le monsieur qui a perdu ses 2 enfants dans la ville, là. Il m'a dit, tout notre famille et tout ça. On sort la main, on va faire d'autres choses. On ne plus à ferme. On va cultiver la ferme pareil, mais je lui ai dit, on va plus de vaches, on fera d'autres choses. Nos enfants sont tous là, il n'y a personne de mort. Ça, je me console de ce côté-là. Je me dis, j'aurais pu perdre 2 enfants, 3 enfants. Ouais, eux autres, ils ont perdu. Ben, employés, ouais, eux autres, ils ont perdu. C'est le même qu'on se console, on va essayer de se consoler avec le malheur des autres, si vous voulez. Donc, M. Jules Poulain, M. de Grande-Bay, qui, je le disais, Pierre, dans cette entrevue-là, il me dit « Je me console avec le malheur des autres ». On peut lui souhaiter beaucoup de courage, hein, à eux, puis à tous les autres aussi. C'est la force, hein, dans le fond, d'avoir cette force, d'être capable de passer à travers cet événement-là. Je pense que c'est le temps aussi qui va faire ça aussi. Mais moi, je viens pour la reconstruction et je vois surtout beaucoup de gestes de solidarité, des gens qui... une semaine après l'événement, n'ont pas oublié l'événement comme tel, mais sont prêts à passer à une autre étape. Ils disent, nous aussi, il faut continuer à vivre, puis c'est ça qu'on veut faire, puis on veut vivre ici, c'est une si belle région. Mais c'est ça, c'est qu'ils sont passés carrément de l'étape, là. Il n'y a pas eu de transition, Pierre, entre le drame et dit on se reprend en main tout de suite. On n'a pas le temps non plus. Il ne faut pas non plus s'attarder à s'apitoyer sur son sort. Il ne faut pas non plus avoir juste cette image de défaite. Il faut y aller avec la reconstruction, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi très bien aussi. Merci beaucoup, Pierre. Les Québécois. Oui, bravo. Oui, oui même c'est vrai. Ça dépasse les frontières maintenant. Oui, oui. Merci, Pierre, qui sera d'ailleurs ici tout au long du week-end pour des reportages particuliers, notamment à l'émission Salut Bonjour. Nous, on vous revient bien sûr tout de suite après la pause à l'émission Première Ligne à l'antenne du réseau TVA. Vous avez le goût de l'aventure? Prêt à essayer les Cheerios multigrains? Prête. Prête! Voilà un goût qui fait sensation, avec 5 délicieux grains entiers réunis en une saveur unique, avec juste ce qu'il faut de douceur, des bouchées croustillantes et délicieuses qui donnent le goût de l'aventure. Cheerios multigrains, savourez une aventure dans vos goûts. Prêt. Cet été, où seront Michael Rancourt et Judy Richards? Au Théâtre des Marguerites, bien sûr. Les 26 et 27 juillet, place à l'humour avec Michael Rancourt. Ensemble, ils sont bâtis. La fête continue. Les 2 et 3 août, venez rencontrer Judy Richards dans son tout nouveau spectacle. Réservez dès maintenant 1-800-387-3297 et venez fêter le 30e anniversaire du Théâtre des Marguerites avec nous. Je t'ai fait l'amour. Dalida, le tout nouvel album 1996. Grâce au miracle de la technologie, Dalida est plus présente que jamais. Plus cette interprétation inédite. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. Dalida 96, comme vous ne l'avez jamais entendu.
En vente maintenant. Vidéo Rock Détente, c'est des clips. Toutes sortes de clips. Vidéo Rock Détente, samedi, 16h30. Chaque semaine, faites le tour du jardin en compagnie de Daniel Pinard et des spécialistes du Jardin botanique de Montréal. Découvrez tous les secrets de l'aménagement paysager et apprenez à colorer votre été. Pour avoir le pouce vert, regardez Fleurs et Jardin samedi, 17h30. Docteur Boogie. Non, c'est pas ça. C'est pas grave, là. On continue. Docteur Boogie. Non, c'est pas ça. On recommence. Docteur Boogie Woogie. Bon, concentre-toi un peu, là. Tu vas l'avoir. Docteur Doogie. C'est parfait, il l'a eu. Docteur Doogie, ce dimanche, 19h. Voilà. Voyez la suite des événements. De Salut Bonjour au TVA de fin de soirée. Vous êtes en vacances quelque part au Québec et vous ne voulez rien manquer. Présent partout, TVA vous assure un été direct sur la nouvelle. Vous savez, aujourd'hui, je ne ferai pas de farce. Si, comme moi, vous avez le goût de venir en aide aux sinistrés du désastre du 20 juillet, la Croix-Rouge du Québec vous invite, grâce aux dons de solidarité, à acheminer vos dons au 1-800-J'y-crois. S'il vous plaît, donnez. 1-800-J'y-crois. Ben vraiment, il faut croire aujourd'hui que les ondées, là, ça arrive, ça disparaît. Vous voyez, là, c'est redevenu très beau ici depuis la ville de l'Abbé où on se trouve actuellement. D'ailleurs, le panorama est absolument extraordinaire. Nous aurons au cours de cette émission plusieurs témoignages éloquents sur cette tragédie collective, mais nous aurons aussi l'occasion de discuter à bâton rompu avec des résidents de ville de l'Abbé. Des gens, comme je le disais à Pierre tantôt, qui n'ont pas vraiment eu le temps puis qui ne veulent pas, de toute façon, de transiter. C'est-à-dire, oui, ils ont vécu un drame, mais oui, il faut se reprendre en main. Et lorsque ces gens-là vous sollicitent via la Croix-Rouge, ben c'est parce qu'eux-mêmes, de toute façon, ont déjà déployé d'immenses efforts auxquels on nous demande de contribuer si c'est possible. Notre séjour nous a aussi fait comprendre et saisir aussi la rapidité d'exécution et l'effort constant des secouristes. C'est de façon unanime, puis là, vraiment, je ne charrie pas, que la population qui est affligée quand même vante et louange les mérites de ces hommes et de ces femmes qui les ont aidés jusqu'à maintenant. Ils sont des centaines, bien sûr, des policiers municipaux, des policiers provinciaux, des cols bleus, des pompiers, combien d'autres, des employés des services publics. Et nous leur rendons hommage, bien sûr, avec ce témoignage d'un homme qui n'a pas vraiment eu le temps de dormir cette semaine. Monsieur Denis Saint-Onge, c'est le chef de police ici à Ville-de-l'Abbé. Mais tout le monde m'a dit, il faut que tu ailles voir Denis parce que finalement, il représente vraiment ce que les gens ont vécu ici. Ce que tous ces employés des services d'urgence, les secouristes ont vécu. Ben lui, là, il est peut-être finalement le symbole de tous ces gens-là. Et via M. Saint-Onge, ben, c'est cette entrevue-là, d'ailleurs, que je veux vous présenter. Je l'ai rencontré un peu plus tôt cette semaine. C'est pas facile à le saisir. Il est tellement occupé. Voici l'entrevue. Denis Saint-Onge, ça doit quand même vous faire drôle parce qu'actuellement, quand je regarde ça, l'ensemble de la presse nationale même est ici. On a débarqué chez vous, mais ce qui a débarqué chez vous en fin de semaine, c'est absolument horrible d'après les images qu'on avait. Les premières images de ce drame qui nous ont fait comprendre ce qui se passait, ça venait de chez vous. Oui, ça venait d'ici et je peux vous dire que pour l'avoir vécu personnellement et avoir été sur les différents sites, c'était vraiment horrible et on ne pouvait pas s'attendre à un tel désastre ici à Ville-de-l'Abbé. Vous étiez combien? Disons, quand on commence le samedi matin ou le samedi dans la nuit, je ne sais pas à quel moment vous avez été prévenus les premiers, là, mais je veux dire, c'est pas un gros corps de police ici, là. Non, on est quand même 37 policiers réguliers. Avec mes employés estivaux, on est 41. Fait que dès la nuit de vendredi, moi, je suis rentré au travail d'urgence. On a déclaré l'état d'urgence dans la nuit. J'ai fait rentrer tout le personnel et tout de suite, on a commencé à effectuer l'évacuation parce qu'on voyait les deux rivières gonfler et on savait qu'ils commençaient à emporter des morceaux de route. Fait qu'on a commencé à effectuer de l'évacuation immédiatement.
pour réussir à sauver le plus de gens, parce qu'on se disait, si elle gonfle encore, on avait une crainte au niveau d'un barrage. En fin de compte, le barrage n'a pas cédé, mais on avait quand même une crainte et l'eau s'en venait de plus en plus haute. Fait qu'on a fait évacuer certains quartiers pour limiter les dégâts au matériel et essayer de sauver le plus de vies humaines. Juste cette opération-là de survie, d'aller récupérer les gens, ça devait être terrible d'aller chercher, il faut qu'on sorte, puis il y a le monde qui doit réagir, tout ça. On s'imagine pas, nous autres, on regardait les images, on les dévorait aussi, mais vous étiez là. On était là, c'était pénible parce que les gens ne voulaient pas nécessairement abandonner leurs biens. Même s'ils voyaient l'eau tout près d'eux, ils disaient non, ma maison, c'est ma maison. Et il fallait réussir à les convaincre. Il y a même de mes policiers qui ont perdu leur maison, là, qui étaient au travail, puis pendant qu'on travaillait, qu'on évacuait un autre quartier pour essayer de protéger, les gars, à un moment donné, ont dit, Maurice, c'est fini, elle est partie. C'était sa maison qui venait de partir dans la rivière. J'ai plusieurs policiers qui ont été évacués. Même moi, je suis évacué. De mon secteur où je demeurais, je suis évacué, j'ai pas accès chez moi, sauf que j'ai mis ma famille en sécurité. Bien, ils se sont mis en sécurité par leurs propres moyens. Et moi, je suis rentré au travail et on a continué à travailler parce que c'était très important de sauver les vies. Malheureusement, il nous est arrivé un coup de la nature qu'on ne pouvait pas prévoir, le glissement de terrain. Ça a donné un coup extraordinaire chez le personnel, chez nous, là. Et ils n'en croyaient pas leurs yeux. Tout le monde s'est lancé là avec des pelles, des pioches pour réussir de sauver ces deux enfants-là. Tout le monde voulait tellement les retrouver vivants, là. La réaction a été rapide, instantanée. Tout le monde voulait les trouver vivants, malheureusement. On n'a pas réussi à les sauver. Vous nous en parlez encore avec beaucoup d'émotion, j'ai l'impression. Oui, parce que j'ai des enfants, mes policiers ont des enfants, tout le monde a des enfants et tout le monde aurait aimé les sauver parce que ça valait la peine. Le matériel n'avait plus aucune importance, c'était la vie qui était importante. Il fallait l'annoncer aux parents après, qui étaient là, qui se doutaient de ce drame-là. Je sais que vous avez... On ne veut pas annoncer ça, hein. Finalement, je sais bien que vous avez une chemise blanche maintenant, vous avez sûrement aussi été patrouilleur, mais ça, c'est un des moments les plus difficiles quand on confirme ces choses-là. C'est un des moments les plus pénibles parce qu'on a l'impression d'être des porteurs de mort. Et ça, ce n'est pas la partie la plus intéressante du rôle d'un policier, d'annoncer à quelqu'un qu'il y a des membres de sa famille ou de la parenté qui viennent de décéder. Fait que c'est une autre partie ingrate de notre rôle, mais parce qu'on aime la profession, on le fait quand même. Si on pouvait s'en échapper, on le ferait. Oui. Oui. Vous aviez qualifié le moral de vos troupes cette semaine, hein? Le moral est quand même encore très bon. Parce que je suis à peu près assuré que je demanderais à mon personnel de refaire la même chose. On le referait immédiatement. Aujourd'hui, j'ai demandé à un de mes policiers de sortir parce qu'il semblait très fatigué. Puis il dit, écoute, s'il arrivait la même chose, j'en ferais le même nombre d'heures sans aucun problème. 20, 22 heures, il n'y a aucun problème, je le referais. Ah oui? Oui, ça vaudrait la peine. Parce que je pense que par l'intervention de tout le monde, rapide de tout le monde, pas juste la police, mais des autres intervenants, c'est ce qui nous a permis de sauver des vies et de limiter d'une certaine façon les dégâts au niveau de la vie humaine. Quand je regardais ce matin, il y avait une caricature dans le quotidien notamment, puis il disait les mal-aimés de la société. Là, il y avait vous autres, les policiers municipaux, il y avait les gens de la SQ, il y avait les gens de l'armée, il y avait Bel Canada, l'École bleue, puis tout ça. Là. Je pense qu'il y a bien du monde qui réalise que c'est pas toujours évident votre travail aussi. Non, on est peut-être les mal-aimés, mais on aime quand même la société parce que c'est notre rôle de l'aimer. À notre façon, on a un travail à faire, on le fait, mais quand il y a des coups durs comme ça, on est là pour ça, on travaille pour les gens. C'est ça notre rôle. Puis dans ces moments-là, les pires moments, je pense qu'on a encore l'adrénaline plus élevée pour essayer d'en sauver le plus possible. Et quand on regarde ça, justement, la réaction des gens, parce que je vous parle de cette caricature-là, mais c'est écrit en bas, merci. Oui, puis merci à eux autres d'avoir aussi bien collaboré, nous aider à réaliser ce qu'on a réussi à faire. C'est grâce aussi à la collaboration des gens. C'est ça, c'est important, je pense qu'il faut le dire. Si les gens n'avaient pas aussi bien collaboré, à l'heure actuelle, on aurait beaucoup plus de victimes. Parce qu'on ne pouvait pas exiger que les gens sortent de leur résidence. Pour leur protection, ils nous écoutaient. Mais s'ils avaient refusé, on aurait plus de victimes que ça. Est-ce que ça vous a rapproché, je dirais, la population et vous, tu sais, des fois, comme on disait tout à l'heure, des petits froids, comme dans certains couples, finalement, là, avec ce qui est arrivé, avez-vous l'impression, le maire en parlait à la conférence de presse, que ça va épaule à épaule un peu plus? Oui, on le sent déjà parce que les gens viennent nous voir, sont plus familiers, sont plus cordiaux. Ils l'étaient avant.
parce que c'est une grande famille, Ville-de-la-Baie, tout le monde se connaît. Il l'était avant, mais je pense que ça a resserré certains liens là, à certains endroits avec des policiers, parce que quand on a demandé aux gens de sortir, ils étaient incertains. Puis après, ils se sont rendus compte qu'on avait bien fait de les faire évacuer, et ils sont venus et ont dit merci. Merci de nous avoir forcés à sortir, parce que j'aurais plus rien aujourd'hui. Là, je serais même plus là, parce que je serais parti avec la maison. Fait que ça va vous donner un petit peu de courage. Oui, ça nous encourage de continuer à travailler comme ça. Je vous remercie beaucoup, M. Saint-Onge. Et d'ailleurs, on va profiter de l'occasion peut-être pour consacrer cette entrevue-là, finalement, peut-être à la famille de ces deux petites victimes-là, puis les saluer aussi. Oui, j'offre mes sympathies les plus sincères à la famille des deux victimes. Malheureusement, on a essayé de faire notre possible, mais je suis désolé, on n'a pas réussi. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. De retour après la pause, je pense que ça fait du bien d'entendre une entrevue comme celle-là. À tantôt. Chez nous, la famille, c'est sacré. C'est pourquoi j'ai acheté une Windstar pour mon fils Pasquale, hein? Ma bella Pasqualina, elle a la sécurité. La mamma, elle a les beaux fauteuils capitaine. Pasquale, il a le gros moteur V6, 3,8 litres, 200 chevaux. Et moi, j'ai le respect, parce que c'est moi qui paye. Oui, mais papa, c'est seulement 339 $ par mois. Oui. Vos concessionnaires Ford et vos concessionnaires Lincoln Mercury. Oui. Les 27 et 28 juillet, les Galeries du Cap invitent toute la famille à l'émerveillement avec le Cirque des Shriners, le plus grand et le plus beau chapiteau du Canada. Un tout nouveau spectacle. Animaux exotiques, acrobates, jongleurs vous éblouiront par leur prouesse. Samedi 16h et 19h30, dimanche 13h et 17h. Le Cirque des Shriners, les 27 et 28 juillet, aux Galeries du Cap. C'est bien pensé, les Galeries du Cap. On mange-tu? Ça ferme-tu? Ça veut dire quoi, d'après toi, hein? Essence, peut-être? Pas de restaurant. Bravo. Ouais. On doit pas être rendu tellement loin. Ah, l'été, le soleil. Mais HM, l'information ne prend pas de vacances. Dès 6 heures, dans l'émission Salut Bonjour, je vous livre les premières informations en images de la journée. Tous les midis, nous vous présentons le premier bulletin d'information complet de la journée. Pour un résumé complet de l'information régionale, regardez le TVA, édition 18h. Petite fleur. Petite fleur. Petite fleur. Petite fleur. Salut. Cette petite fleur. Ma sœur, petite fleur. Petite fleur, ce lundi, 19h30. Soyez témoins de la misère des riches, leur fortune, Faut mettre la main sur le plus grand nombre d'actions disponibles. leur victoire, Faut d'abord sécuriser ses vis-à-vis, après on peut faire tout ce qu'on veut. leurs amours, Dire que ma vie amoureuse en ce moment, c'est un échec total. leur passion, J'adore les hommes jaloux. leur famille, Toi, le petit frère, ne mêle-toi pas de ça. des êtres passionnés au cœur d'un monde d'argent et de pouvoir. La misère des riches 2, ce lundi et mardi, 21h. Bien sûr que l'émission Première Ligne vous parvient en direct aujourd'hui de Ville-de-la-Baie où la vie reprend tranquillement son cours. Mon premier contact finalement ici, ça a été vécu mardi lors de retrouvailles émouvantes. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a un groupe de pêcheurs qui revenait d'une excursion qui s'annonçait un peu peinarde et finalement, c'est pas du tout ce qui s'est produit. Ils ont vécu un drame durant plusieurs heures. Ils ont retrouvé leurs proches en revenant justement ici à la baie. Et nous nous sommes retrouvés chez Josée Bergeron parce que c'est elle qui a improvisé finalement un souper au macaroni. Pas parce qu'on est dans la misère qu'on va oublier les autres. C'est ce que vous m'avez dit, je l'ai noté. Exactement. Ben, les gens du Saguenay sont reconnus pour être des gens accueillants. Fait que c'est ce que j'ai fait, naturellement.
C'est ça, exactement. Ça a été très chaleureux. Vous avez transformé un petit peu votre maison, je dirais, en auberge ce soir-là, parce qu'on a des gens qui sont avec nous, que vous avez accueillis très chaleureusement aussi. C'est un peu la marque de commerce de la région, Josée. Bien, c'est toujours ce qu'on a dit pour les gens du Saguenay. Puis chez moi, ben, j'étais déjà préparée à cela, là, dès que ça a commencé. Moi, j'étais une privilégiée. Électricité, il manquait juste l'eau. Oui, c'est ça, je disais. Elle a acheté de l'eau à gros prix. On se voit en train de bouffer ce macaroni-là. Moi, j'étais gêné, mais non, finalement, vous avez très, très bien accueilli. Est-ce que la poussière commence à retomber? Oui, là, c'est revenu à la normale. On peut laver, on peut prendre des douches, on s'organise pour manger, puis tout va bien. Nous, les gens même lavent leur voiture ici du secteur Bagotville. Oui, c'est ça, mais elle me disait, je pourrais pas regarder l'entrevue aujourd'hui parce que finalement, Régent, je me suis levé, grosse panne, problème électrique, juste pour expliquer en quelques secondes ce qui vous est arrivé encore ce matin. Tu sais, on dirait que ça s'acharne sur vous. Ouais, ben, ce matin, je me suis réveillée parce que ça sentait la boucane chez moi, puis quand je suis arrivée dans mon salon, ma télé brûlait, mon vidéo, puis le répondeur téléphonique est sauté. Ça va bien. Ah. Ben, c'est des détails. Il y en a qui ont perdu des maisons. C'est exactement ce qu'on se disait avec Pierre Bruno tantôt. Là, on va aller parce que vous avez amené vos amis, ceux que j'ai rencontrés l'autre jour aussi, la famille Poirier au grand complet cette fois-ci, avec Jean-Michel. Ça va bien? Oui. Est-ce que ça se replace? Oui. Qu'est-ce qui arrive là? T'es où cette semaine? Là, chez ma grand-mère. Parce que ta maison, on le dit aux gens, ta maison est inhabitable actuellement. Oui, parce que c'est les militaires qui ont voulu nous faire évacuer. Je sais pas pourquoi, mais nous autres, parce qu'on n'avait plus d'eau et on n'avait pas d'électricité. Ben, tu sais, ça aide dans une journée, ça, là. Hein, ça en prend de l'eau et de l'électricité. C'est là qu'on le voit, hein? Oui. Est-ce que ta grand-mère te soigne bien? Oui, beaucoup. Beaucoup? Il ne s'ennuie pas trop de la maison, mais peut-être que son père est davantage en mesure de comprendre. Jean-Michel, il y a 9 ans, je pense, hein? Oui, exactement. Est-ce que ça se passe? Est-ce que la poussière commence à retomber, M. Poirier? Ah oui, c'est retombé beaucoup. Pour notre part, moi, j'ai repris le travail tout de suite lundi soir après l'évacuation. On a commencé à travailler à la reconstruction. Moi, je travaille chez Alcan. Puis on met des bouchées d'eau pour remettre la région sur ses rails. Là, on a vécu la première vague au départ, puisque les gens... ce qui est important que les gens comprennent, c'est qu'il faut absolument reprendre l'économie en main. Sinon, si on a une vague économique, des pertes d'emploi, des choses comme ça, bien, ça va être un contre-coup qui va être encore beaucoup plus pénible. C'est ce qu'on s'emploie à faire actuellement. Mais déjà, c'est assez incroyable parce qu'en fin de semaine, quand je regardais les images, on voyait, vous me dites, remettre la région sur rail, puis on les voyait suspendus dans le vide. Et là, on se disait, c'est le moteur, notamment économique de l'Alcan. Et à ce moment-là, vous me dites déjà, Régent, là, on a pallié à ça. Oui, effectivement. Pour ceux qui ne le savent pas, il y avait un deuxième pont qui n'était pas complété ici de la baie. Je peux vous dire qu'il a été complété en un temps record, 2 jours et demi. Maintenant, il est pavé, on peut circuler dessus. Alcan va pouvoir réalimenter ses usines très bientôt. On parle d'une question d'heure. Le pavage est fait, la circulation est sécuritaire, les gens de la ville vont pouvoir l'utiliser. Maintenant, pour les mesures d'urgence, on parle que le chemin de fer a été complètement détruit, saccagé. Puis, Alcan s'est fixé des objectifs très, très serrés pour remettre ça en marche. Puis, Alcan prend ses responsabilités en tant que grande corporation pour s'assurer que, oui, c'est évident qu'elle protège ses opérations, mais d'un autre côté, les gens vont en bénéficier parce que les salaires vont être maintenus, l'argent va continuer à rentrer, effectivement. Donc, merci. On ne rentre pas encore, évidemment, au domicile. Votre épouse a d'ailleurs un micro, je pense. Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Ce sont les installations de fortune, mais l'auberge des 21, justement, nous a donné la permission de s'installer ici aujourd'hui parce que je veux montrer aux gens que c'est aussi une belle région. Là, on parle du désastre. Mais cette semaine, expliquez-moi donc le genre de semaine que vous avez eu jusqu'à maintenant. Vous n'êtes pas retourné chez vous, vous n'êtes pas à veille d'y retourner, là. Non, présentement, je suis chez ma belle-mère, mais on n'est quand même pas sinistré à ce point. On est bien, nous, où est-ce qu'on est présentement. L'eau est revenue, l'électricité et tout. Bien sûr que nous ne sommes pas chez nous. On trouve ça un peu difficile parce qu'on est habitué dans nos affaires. Alors voilà. Non, juste vous le rapprocher un peu parce que le bruit des hélicos qui s'en mêlent en plus. Là. Oui, puis on est très... Là, en fait, on écoute aussi les informations, puis on se tient au courant, puis là, on sait qu'à un moment donné, on va retourner à la maison. Alors, on est positif. Là, puis même, j'étais nerveuse, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Avez-vous trouvé du réconfort cette semaine et sous quelle forme? Bien, pour moi, la famille, ça avait été très bien parce que j'ai retrouvé mes parents et tous ces gens-là. Puis moi, je pourrais dire également que c'est que le réconfort aussi, ça a été les gens autour de nous. Quand on était isolés là-bas, les bénévoles, les gens, les policiers, les pompiers, la base militaire également ont été très présents. C'était réconfortant.
Et quand nous avons été évacués, ça s'est fait d'une manière tout à fait... civilisée. Ah oui, personne ne poussait, il n'y avait pas de gens qui étaient énervés. Ça s'est fait d'une manière très, très numéro 1. En fait, moi, je pourrais dire merci. On a apprécié cette aide-là. Je pense que je parle au nom de plusieurs personnes. Alors voilà, oui. Donc, un beau merci à ceux qui vous ont secouru, justement. Oui, merci. Vous êtes avec Émilie, qui est votre fille. Là, Émilie, on a un avantage. L'autre soir, quand je t'ai parlé, puis tes livres de déclarations là, qui nous ont surprises parce que Régent est en train de manger du macaroni puis il n'avait pas son micro dans les mains. Là, t'en as un microphone, là. Oui. Émilie, t'as quel âge? J'ai 15 ans. T'as 15 ans? Ce que je retenais de tes propos l'autre soir aussi, ça a été quand tu nous as dit, tu nous as révélé que ce que j'ai trouvé, là, c'est de voir les personnes âgées, comment elles réagissaient, comment elles étaient hypothéquées. Oui, bien, tu sais, c'est voir les gens qui ont tout perdu leur maison, là. Les vieilles personnes, autres, ils vivent ça dur, tu sais. Quand t'as vécu toute ta vie là, tu sais, on dit souvent qu'ils ont pas... Tu sais, c'est leur maison, c'est leur souvenir, c'est le, tu sais, tout ça, ils ont vécu là longtemps, tu sais, les gens, ils pleuraient, là. C'était dur. T'sais, moi, j'ai trouvé ça dur, mais nous autres, on s'en sort bien, les jeunes, je veux dire... c'est sûr qu'on est évacués, tout ça, mais c'était le fun, là. Tu sais, genre en hélicoptère, puis tout ça, là. Tu sais, là, c'était pas si pire, là. Tu sais, ça a été quand même une belle expérience. Là. On peut voir ça genre de côté, là. Tu sais, ça n'a pas inclus du mauvais, ça, là. T'sais, on était tout ensemble, puis c'était le fun, tu sais, genre, on payait pas ce qu'on avait, puis tout ça. Tu sais, je veux dire... il y a quand même monte ton microphone un petit peu, là. Il y a quand même des choses qu'on a pris goût, tu sais. Ah oui, comme quoi, là? Ben oui, tu sais, genre, être ensemble, puis ça, tu sais, on allait à une place, là, puis tu sais, genre, on avait tout gratuit, là, on rentrait là. C'était full le fun, là, tu sais. Puis être ensemble, là, puis tu sais, aller sur le bord de la grève, là, comme on est allé rendre fois, s'il y avait des affaires, puis ça, puis ramasser quelques petites affaires, là, tu sais. Ah oui? Ah oui. Mais qu'est-ce que tu souhaites le plus, là? On est rendu à vendredi, c'est passé en fin de semaine. T'es rendu où, là? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe le plus, ma chérie? Retrouver ma chum, qu'eux autres, elle reste à la Côte-Réserve. Je sais pas si elle m'écoute en ce moment, là. Isabelle, si tu m'écoutes, là, j'espère qu'on va s'en revoir parce que là, je m'ennuie, je t'inquiète. Puis je veux juste, tu sais, qu'on puisse se parler, là, parce que je suis pas mal inquiète, là. Ouais, ben, c'est peut-être la seule numéro de téléphone. Ouais, ben, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui la connaît puis qui la va, ben, dis qu'elle me rejoindre au 544-4237, en tout cas. J'espère qu'elle va m'appeler, là. C'est ça, parce qu'il faut... Merci beaucoup, Émilie, parce qu'il faut comprendre qu'on n'est pas à veille de revenir nécessairement au domicile à la vie normale quand même. Hein? C'est ça qu'on pense après coup, c'est que les gens, là, avant qu'ils retournent chez soi ou dans un nouveau chez soi, que la vie reprenne la normale, là, ça va prendre combien de temps? C'est ça, là, maintenant, les grosses questions des gens. Oui. Ouais. Et est-ce que vous avez une réponse, M. Poirier, en terminant, ce que José disait? C'est une région de bâtisseurs, la Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, je lance un défi aux gens de l'extérieur de revenir faire un tour l'année prochaine pour constater de visu ce que les gens d'ici sont capables de faire. Oui, hein? Oui. L'an prochain, puis semble-t-il, de toute façon. Merci beaucoup, M. Poirier, la famille Poirier au complet. Merci beaucoup, José. On n'a pas le temps de manger du macaroni. On est en onde pour un certain temps, mais il était très bon, je vous rassure. Donc, évidemment, qu'on va faire une petite pause à l'émission Première Ligne, parce qu'après, je m'excuse, il y a le soleil qui ressort aussi. Donc, après la pause, on va revenir pour parler, justement, M. Poirier disait, après la saison prochaine, pour revenir, il y a des gens qui vont vous demander aussi de revenir carrément cette année. Ce sont des gens de l'association touristique. Il est temps qu'on fasse le point, parce que cette année, qu'on le veuille ou pas, c'est la deuxième semaine des vacances de la construction. C'est la plus grosse période. Et ces gens-là souhaitent évidemment que vous reveniez, mais vous revenez tout de suite après la pause à l'émission Première Ligne à l'antenne du réseau TVA. Un buffet digne d'un roi. Un buffet grandiose composé de plus de 100 mets différents. Le buffet du dimanche soir au restaurant La Porte de la Mauricie, le plus copieux de toute la région. La Porte de la Mauricie, sortie 174 à Yamachiche. Cet été, pour votre sécurité et celle de vos proches, soyez conscients des dangers. Ne plongez jamais dans une piscine hors terre. Vous pourriez avoir de graves conséquences. Dans la piscine, soyez toujours vigilants. Une invitation à la prudence de Piscine Launier et de Chaîne Télé 8. Ça se passe en Mauricie avec Chem et Bernier Crépeau. Samedi prochain, nous passerons l'après-midi sur la Rive-Sud au marché Godefroy.
En pleine saison des légumes et des fruits, nous irons y découvrir l'abondance qui est offerte par les 41 marchands qui exposent leurs récoltes. Et dimanche, nous serons aux Galeries du Cap, où pour une 3e année consécutive s'est arrêté le plus beau et le plus grand des chapiteaux du Canada, celui du Cirque des Shriners, qui nous présente cette année un tout nouveau spectacle. Chez Mitra, on vous y attend. Mercredi, jeudi, vendredi. 1, 2, 3, Beverly Hills. Cet été, on triple fort à Beverly Hills. Mercredi, jeudi et vendredi, 19h. À qui vive, un vol à l'étalage sur 10 est commis par une personne âgée. Ça a été la période la plus difficile là, de ma vie. Prêt? Le body piercing mise à nu. Qui vive ce mercredi, 20h. Les sinistrés du 20 juillet comptent sur votre appui. C'est pourquoi le don de la solidarité de la Croix-Rouge du Québec fait appel à votre générosité. Composez dès maintenant le 1-800 J'y crois. Et merci de votre solidarité. Alimentaire, mon cher Watson. Des enquêtes. Quand biscuit pas coquin, Patrick pas content. Des évidences. Ma vraie spécialité, c'est la canne de cœur de palmier. Les régimes, c'est pas la solution. Moi, c'était spaghetti. Et la vérité. C'est cochon au bord du verre. La morue, c'est le plus beau poisson du monde. La gourmandise est un prélude à l'acte sexuel. Le whippet. Rien que la vérité. Il n'y a aucune preuve scientifique que le chocolat cause de l'acné. Alimentaire, mon cher Watson. Ce mercredi, 20h30. Sirène, l'équipe policière la plus haute en ville. C'est assez tranquille en général, tu sais. Qu'est-ce que tu faisais dans le terrain vague? J'étais venue fouiller dans les poubelles. Alison, t'es en train de mentir. C'est une mineure, tu devrais appeler la protection de l'enfance. Est-ce que tu étais là quand Albert a été tué? Pourrais-tu identifier le gars qui a poignardé Albert? Sois pas idiot! Où est-ce que tu vas aller? Sirène, ce mercredi, 21h. Mardi, dès 19h30, voyez Chambre-en-Ville. Et à 20h... Je suis sûre que tu t'es trompé, ça ne peut pas être lui. Et je ne comprends pas que tu oses me dire ça. Jane se doute de quelque chose. Michael, est-ce que tu as une aventure? Alison et Billy ne se comprennent plus. Je ne te fais pas confiance du tout. Joe veut sa liberté. J'ai l'impression que ça te dérange de me voir réussir. Place Melrose, ce mardi, 20h. Je pense que je vais remercier mon équipe technique de s'être déplacée aussi rapidement que ça, parce que la région est quand même très belle ici. Mais là, vous le voyez, on est retourné de côté. C'est l'Auberge des 21, qui est la propriété notamment de M. Marcel Bouchard, qui est avec nous ce midi. On va parler tourisme, parce que j'ai également à mes côtés M. Gervais Coulombe, qui est de l'Association touristique régionale. Je pense, messieurs, qu'il est temps aussi qu'on fasse un petit peu le point, parce qu'en début de semaine, ça n'aurait pas été évident à faire, mais là, je pense qu'on peut peut-être s'y arrêter. Dans un premier temps, M. Bouchard, vous êtes évidemment natif d'ici. C'est une région qui vous a vu grandir, là. Bien, plus précisément du côté du lac Saint-Jean. Je suis originaire de Saint-Nazaire, un petit village à quelques kilomètres d'Alma. Mais c'est une région, quand on soit du Saguenay ou du lac Saint-Jean, on a du sang bleu qui nous coule dans les veines. Puis on ne peut pas faire autrement qu'être en amour avec cette région-là, ses paysages et aussi ses gens. Vous, votre auberge, elle est restée ouverte pendant tout ce temps-là. Même, mais il y a quelque chose que je constate, M. Bouchard, c'est qu'il n'y a pas de monde. Vous êtes prêts, là, mais évidemment que la route n'est pas encore ouverte. Ça va se faire. On va en parler avec M. Coulombe tantôt. Mais déjà, cette semaine, ça devait vous faire mal au cœur. C'est votre belle période de l'année. Pas juste financièrement, on en parlera après, là, mais vous aimez ça, accueillir du monde? Effectivement, toutes les personnes ont cancellé en fin de semaine. Les gens ne pouvaient pas se rendre. On avait des clients aussi qui étaient pris dans l'établissement. Alors, on a assuré des services essentiels, autant pour la municipalité, les cas d'urgence, les clients qui étaient pris ici. Puis comme on était le seul établissement hôtelier qui était fonctionnel à Ville-de-la-Baie, puisque les trois autres ont été complètement séparés des routes, des voies routières, etc. Donc, on donnait des services essentiels, autant pour les sinistrés, les équipes d'urgence, que ce soit les inspecteurs en sinistre de la compagnie Alcan, de la Stone Console, les ingénieurs qui travaillaient déjà à peine 24 heures après à reconstruire. Oui, c'est ça, je remarquais tantôt. Mais d'ailleurs, juste un exemple, vous êtes, vous arrivez pour l'entrevue, mais vous n'avez pas fait le service à la salle à dîner aujourd'hui. Vous êtes allé servir les gens sur place? Bien, effectivement, l'équipe de la ville, toute l'équipe d'urgence qui est un petit peu tannée de manger du junk food, de la nourriture rapide,
Louis. Moi aussi. Ils m'ont demandé de leur faire un petit spécial ce midi, alors on l'a fait bénévolement et gratuitement. On est allé porter un superbe dîner chaud pour 25 personnes. On est une dizaine, mais on vous dit ça juste en passant. Monsieur Coulombe, maintenant, c'est évidemment ce que je disais tantôt, c'est votre période de l'année, c'est là où il y a le plus de monde. Est-ce que les gens pourront revenir éventuellement? Là? Ah ben oui, les gens vont pouvoir revenir dans la région. Vous savez, ce qu'on veut, nous, et le message qu'on essaie de passer depuis quelques jours maintenant, avec le respect de ce qui s'est passé dans la région, c'est bien évident, mais ce qu'on veut dire à nos clients, ce qu'on veut refaire, ce sont les ponts aussi entre notre clientèle et l'industrie touristique. Ici, à Ville-de-la-Baie, on est en train de les refaire et d'asphalter ces ponts-là. Ben nous aussi, on veut reprendre contact avec notre clientèle et particulièrement les assurer que les gens peuvent venir dans la région avec pleine sécurité, avec accessibilité et aussi, ce message-là, je le trouve important, avec honnêteté, parce qu'on veut dire aux gens que la restauration, l'hébergement, les attraits, les sites, c'est tout opérationnel à presque 100% dans l'ensemble de notre région. Ça, il y a eu des zones dévastées, mais l'essentiel est quand même là, parce que vous me disiez tantôt, ça fait vivre du monde aussi, le tourisme. On ne se le cache pas, là. Hein? Ben oui. Nous, évidemment, le taux d'occupation est drastique. Hein? On est baissé à 20%. C'est comme si on était au 15 de janvier, là, actuellement, dans la région, après la période des fêtes. Par contre, on entend des témoignages. On a aussi je pense que c'est des assurances que nous donnent les agences de voyage et les grossistes. Ils ont annulé dans la première période de la semaine passée. Maintenant, ils nous disent, OK, on attend un signal net et ferme que la région est sécure, est accessible et qu'on peut visiter et on peut reprendre l'ensemble des grands circuits. Et ce message-là, on est en train de le passer avec Tourisme Québec, avec tous les membres de l'association touristique et toute l'industrie touristique régionale. Il y a combien de personnes qui en dépendent de l'industrie du tourisme quand on parle de la région? Bon, ici, dans notre région, c'est 2000 emplois directs qui sont affectés par l'industrie touristique actuellement. Donc ça, c'est énorme. On est au pic de la saison touristique et déjà là, beaucoup d'entreprises mettent à pied des gens. Et ce qu'on demande et ce qu'on dit aux gens, c'est que c'est une forme d'aide ou une forme de don indirect, dans le fond. Hein? C'est que venez passer vos vacances chez nous. Ça ne vous coûte rien à part que ce que vous avez déjà prévu dans votre budget vacances. Et on va vous donner un service extraordinaire. Vous allez voir que vous allez être bien accueillis partout. C'est-à-dire que les gens, enfin, les gens de l'industrie ont hâte de retrouver. Ils aiment ça, les travailleurs comme nous autres, mais en même temps, on n'est pas nécessairement les meilleurs touristes, je vous dirais. Ah oui, puis après ça, bientôt, les gens des équipes de sécurité, ils vont quitter la région. Dans certains secteurs, on retrouve encore un taux d'occupation relativement intéressant, mais le secteur Lac-Saint-Jean est vraiment en difficulté actuellement. Il y a beaucoup de pertes. C'est combien quand on parle en termes de dizaines de millions, j'imagine? Ou... je sais plus que ça. Notre évaluation qu'on a fait avec le comité de crise de l'ATR ou le comité d'urgence qui s'est formé actuellement, on perd entre 3 et 5 millions de dollars de revenus par jour au niveau de l'industrie. Par jour? Oui, par jour. Et on dit bien par jour. Hein. Souvent, les gens nous disent « Ah, c'est par semaine. » Non, non, non. C'est par jour qu'on perd ça. Et le pic de la saison dans l'intra-Québec, ça va jusqu'au 20 août à peu près. Il nous reste encore un bon 20, 25 jours, 30 jours. Vous voyez, 3-4 millions par jour à 25 jours, ça fait tout près de 100 millions. Bon, vous souhaite de vous renflouer dans le sens du terme qu'on peut l'appliquer, bien sûr, aujourd'hui. Mais là, juste pour être précis, on invite les gens, mais on va attendre le message officiel que les gens peuvent réintégrer en 10 secondes. Oui, c'est que la 155, c'est ouvert. Les gens peuvent pénétrer chez nous. La 138 via Tadoussac, c'est un circuit complètement opérationnel, 100%. La 169, 175, le ministre des Transports va bientôt annoncer, peut-être pour demain matin ou ce soir, une ouverture. Et à ce moment-là, les gens vont pouvoir pénétrer totalement dans la région, en pleine sécurité. Bon, merci, M. Coulombe. Je vais revenir à Marcel ici, qui est ici. Votre souhait le plus cher, là, parce que vous aussi, là, les gens vont revenir, bien sûr, mais en tant que Saguenayen, que personne de cette région-là, au moment où on se parle, c'est quoi? Je pense que si les gens veulent nous aider, la meilleure façon de nous aider, c'est de ne pas nous lâcher, c'est de venir nous voir. Il y a des collectes de dons qui se font d'un bord et de l'autre. C'est très, très intéressant. C'est agréable de recevoir des sommes d'argent pour aider les sinistrés. Mais nous, ceux qui sont opérationnels, en tout cas, si on veut aider les gens sinistrés, il faut que vous veniez nous appuyer aussi comme clientèle touristique. Il y a des dons qui se font présentement à la SAQ. Alors, j'invite tous ceux qui veulent donner, par exemple, ou tous ceux qui font des collectes, aujourd'hui et demain, d'aller déposer des sommes d'argent dans les boîtes des SAQ. Parce que la SAQ va doubler ces montants-là. Alors, faites une pierre deux coups, aidez-nous davantage. La SAQ nous épaule et nous appuie dans ce qui nous touche présentement, principalement au niveau des sinistrés. Puis même si nous, on est sinistrés financièrement, c'est
complètement rien là, si on compare à ceux qui ont tout perdu. On compense aux gens dans l'ensemble de la région, c'est ça? Absolument, dans toute la région. Merci, monsieur. Merci, messieurs. Donc, on a fait également le point sur l'industrie du tourisme. On vous revient après la pause à l'émission Première Ligne. Aujourd'hui, on est en direct de Ville-de-la-Baie, au Saguenay. Donc, tout de suite après la pause, à l'antenne du réseau TVA. Les aptitudes physiques peuvent vous mener loin, mais l'équipement compte pour beaucoup. Je cherche toujours de nouvelles idées. C'est nécessaire pour rester dans la course. C'est ce que j'aime de Prêt Plus, shampoing et revitalisant en un. Pas de temps à perdre avec 2 bouteilles. Et mes cheveux sont éclatants. Vite fait, sans histoire. On finit tous par croiser le fil d'arrivée, mais pour gagner, il faut prendre le chemin le plus efficace. Prêt Plus, beaux cheveux, vite fait, fin prêt. Je me lave plus avec des pains pour le teint. Je pense même pas aux crèmes pour le corps. Maintenant, je n'utilise que ça. C'est ce gel hydratant pour le corps, 2 dans 1, d'Oil au volet. J'en mets un peu sur l'éponge, puis je saute dans la douche, et tout à coup, il y a cette merveilleuse mousse hydratante. Il hydrate beaucoup mieux que le pain de beauté le plus populaire. Je sens ma peau tellement plus douce, plus jeune. Le gel hydratant pour le corps 2 dans 1 d'Oil au volet. Pour une hydratation de la peau que le pain de beauté le plus populaire n'approche pas. Une crème pour le corps? J'y pense même pas. Voici l'album de l'été, Gitano Soul. Ensoleillez votre été au son des guitares flamenco. Redécouvrez ce grand classique de Lucio Dalla. Gitano Soul, l'album de l'été, en vente maintenant. Quel genre de personnes fréquentez-vous le vendredi soir? Lieutenant Colombo, de la criminelle. Colombo, ce vendredi 20h à TVA. Et à 22h, une équipe, une passion, au TVA Édition Réseau. Côté court avec Métro. Du lundi au vendredi. 17h30. Pauvre Fred, si seulement il apprenait à s'occuper de ses affaires. Le voilà encore mêlé à une histoire impossible. Imaginez Fred en super agent secret. Fred Caillou fait feu ce samedi, 18h30. Et en fin de soirée, les résultats et les exploits sportifs au TVA Sport. Bienvenue à l'émission Première Ligne. Je pense qu'il se dit vraiment de très belles choses ici depuis le début. Nous sommes rendus à la Ville-de-la-Baie. Ces témoignages sont bouleversants, puis en même temps, je dis tellement rempli d'espoir que ça se peut presque pas. Puis c'est ça pourquoi je félicite les gens qui sont passés parce qu'il n'y a eu aucune entrevue vraiment de préparée. Ça s'est fait devant vous. Je pense qu'à l'occasion, ça vaut la peine aussi qu'on sorte des studios. Et pour accueillir notamment le maire de l'endroit, M. Claude Richard, qui s'est déplacé une fois de plus. Bonjour, M. Richard. Bonjour, monsieur. Une ville, vraiment, je dirais, plusieurs secteurs sinistrés. Pierre en donnait le bilan tantôt. Et des dizaines d'habitations, les gens ne pourront même pas réintégrer, peut-être. Bon, des dizaines d'habitations, c'est des centaines. Je peux vous confirmer aujourd'hui, on l'a dit cette semaine à la conférence de presse, qu'on connaît au moins 199 propriétés résidentielles qui comprennent 251 logements qui sont complètement détruits. Et il y a aussi un bloc de résidence, d'habitation résidentielle qui comporte 351 logements qui sont lourdement endommagés. Même les commerces aussi. Vous me dites qu'il y a un secteur commercial là, on ne sait même pas encore où on va le relocaliser. Il y a une vingtaine de commerces là, qui employaient au total là, environ 150 personnes qui est complètement disparu de la carte. Et c'est pas seulement que les commerces qui sont disparus.